Bien-aimés de Dieu, Shalom. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, voir la vie autrement, parce que Dieu n'est pas loin de nous. Seigneur, merci pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes merveilles. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ta grâce apporte les réponses là où le monde et la science nous a condamnés. Nous te bénissons et exaltons ton saint nom dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 13 au verset 21. La Bible déclare « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et qui parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Bien-aimés, c'est l'histoire des disciples que Jésus-Christ avait rencontrés sur le chemin d'Emmaüs et qu'ils ne savaient pas que la personne qui conversait avec eux était Jésus. Ils ont cru que la mort de Jésus-Christ était la fin de l'espoir sur la délivrance d'Israël. Ils ont cru que la crucifixion de Jésus-Christ était la fin de la solution dans tous les problèmes spirituels qu'ils pouvaient rencontrer. Mais ce matin, j'ai un bon message pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus-Christ est vivant et la preuve est dans les miracles. Il est mort et ressuscité pour nous et il vit éternellement. Au-delà des situations et difficultés actuelles que chacun traverse, le Seigneur nous encourage à voir la vie autrement. Ses promesses sont oui et amen et il ne change pas sa parole. Il ne ment pas et il n'est pas injuste pour oublier nos bienfaits, l'amour que nous montrons pour son œuvre. Dans Acte 17, le verset 27, la Bible déclare « Pour tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. » Dieu n'est pas loin de chacun de nous, mais il désire quelquefois que nous le cherchons. Il désire que nous l'implorons, il désire que nous crions à lui, il désire que nous manifestons notre volonté ou notre besoin de recevoir son salut. Dieu n'est pas loin de nous. Son silence n'est pas son absence. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Nous avons le devoir de le chercher de toutes nos forces, de prêter attention à sa parole et de marcher selon sa parole pour voir son accomplissement dans nos vies. Dans le Psaume, le chapitre 145, le verset 18, la Bible déclare « L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent et tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. » Ce que tu vis actuellement ne détermine pas ce que tu seras demain. La mort de Jésus-Christ n'était pas la fin des miracles et des guérisons. Sache qu'on peut tuer le corps, mais on ne peut pas tuer l'esprit. Ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Il a souffert pour nous, donner la victoire. Sois heureux et persévère dans la foi. Ce n'est pas encore la fin. Travaille pour ton salut. Le reste te sera donné par-dessus. Notre Dieu est mort à la croix pour nous justifier. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a fait de nous des traîneaux aigus garnis de pointes afin que l'œuvre de l'ennemi ne puisse avoir de l'impact sur nous. Et nous avons la victoire en son nom. Par son sang, nous avons la victoire. Je ne sais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas la difficulté que tu rencontres. La montagne qui se dresse devant toi. La situation inchangée. La situation qui est restée longtemps dans la même position. Alors, fixe les regards vers le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Son silence n'est pas son absence. Ce n'est pas parce qu'il n'agit pas aujourd'hui qu'il n'agira pas demain et qu'il ne fera pas dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse et te garde au centre de son amour. Seigneur, je prie que tu ouvres les portes de mon bien et mes frères et sœurs qui lisent ce message ce matin. Par la foi qu'elle manifeste, Seigneur, bénis sa vie. Manifeste sa puissance, ta puissance en elle et étends ta main de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes soient ouvertes en sa faveur et que ta grâce surabonde encore dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.